Votre GOAT a encore fait une sortie hier soir. Il dit, gagner l'euro est équivalent à gagner la Coupe du Monde de football. Je répète, gagner l'euro est équivalent à gagner la Coupe du Monde de football. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, abonnez-vous au maximum à la chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous êtes nombreux qui suivez ce que je dis, mais vous n'êtes pas abonnés. Surtout, laissez vos différents commentaires à propos de Cristiano Ronaldo et ses soi-disant paroles, sa comparaison furtive entre l'euro et la Coupe du Monde en commentaire. Je vais vous lire et on va s'amuser en commentaire. Je sais que là, on va rigoler grave. Parce que là, le monsieur a sorti une bombe pas possible. Vous vous imaginez, hier, il marque son 900e but. C'est un palmarès, c'est quelque chose de bon. Il avait préparé une vidéo en avance où il parlait de l'équivalence entre l'euro et la Coupe du Monde. Pour lui, désormais, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, il n'y a pas de différence. Et si on interroge bien, il va nous dire que l'euro est beaucoup plus difficile, est beaucoup plus prestigieux, que c'est plus prestigieux de gagner l'euro que de gagner la Coupe du Monde. Là, il ne nous l'a pas encore dit. Donc, tout ça, c'est quoi? Le monsieur essaie de tirer la couverture de son côté. Depuis que Messi a gagné la Coupe du Monde, là, le goût dans le cou du monsieur, là, c'est gonflé comme ça. Ça va le tuer s'il continue. Franchement, il a marqué son 900e but hier. Ses fans célébraient. Je ne savais même pas trop. Quelque temps après, sa chaîne YouTube sort une chaîne. Le désormais créateur de contenu YouTube, Facebook et autres, Instagram, nous donne de quoi manger. Franchement, je n'allais même pas parler de cette vidéo, je n'allais même pas parler de ce sujet-là, parce que c'est un peu trop rabaissant pour lui et pour le football, et pour nous-mêmes en général. Donc, je me mets à parler là parce qu'il n'y a pas trop d'actualité football. Donc, je parle de ça. En gros, c'est lui qui me donne le contenu à exploiter aujourd'hui. Donc, le monsieur se lève, il dit, l'euro est équivalent à la Coupe du Monde. Soyons sérieux un petit peu. L'euro est équivalent à la Coupe du Monde. Est-ce que tout va bien dans la tête de ce monsieur, de ce papa? Est-ce que tout va bien dans sa tête? L'euro est équivalent à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qu'il a tant cherché. Une Coupe du Monde. Il a ouvert sa bouche devant plusieurs médias et il a dit, quelqu'un ne va pas finir, un grand joueur de football ne doit pas finir sa carrière sans avoir gagné la Coupe du Monde. Il disait ça pourquoi? Parce qu'il était au prime de sa carrière. Il arrachait Ligue des Champions après Ligue des Champions. Il gagnait la Liga. Bon, pas trop parce que la Liga, le Barça, depuis qu'il quand il était au Real Madrid, le Barça se chargeait de la Liga. Tout ce qu'on s'assurait, c'est que lui ne va pas gagner la Liga. Mais il prenait Coupe du Monde après Coupe du Monde. Il s'est mis à dire que c'est le palmarès avec l'équipe nationale qui compte. Tout juste après qu'il ait gagné l'euro. Pour lui, l'euro était là. Mais s'il n'avait encore rien gagné comme titre, depuis peut-être ses 20-25 ans avec l'Argentine. Du coup, il se basait sur le fait qu'il ait gagné l'euro pour faire croire au monde que c'est lui le GOAT. Le GOAT veut dire greatest of all time. Parce qu'il y a certaines personnes qui prononcent GOAT, ils disent mais chèvre en français. Ça ne veut pas dire chèvre. Chèvre, c'est qui réfléchit comme une chèvre est un imbécile. Donc ça veut dire greatest of all time. Je parle à vous mes abonnés. Voilà, parce que vous vous dites souvent la chèvre, c'est pas la chèvre. C'est greatest of all time. C'est écrit en majuscule, pas en minuscule. Voilà. Quand il était au prime de sa carrière, il savait qu'il allait tout gagner. Pour lui, la Coupe du Monde était à ses pieds. Était à sa, pas à ses pieds, à sa portée. Il savait qu'entre Messi et lui, celui qui a le plus de chances de gagner la Coupe du Monde, c'est lui. Du coup, il visait la Coupe du Monde comme le trophée majeur, le trophée ultime. Si Messi il gagne la Copa América, lui, il a déjà gagné l'euro. Lui, il sait qu'avec son équipe, le Portugal, ils vont gagner tôt ou tard la Coupe du Monde. Et même s'ils ne gagnent pas la Coupe du Monde, l'Argentine et Lionel Messi ne vont pas aussi gagner. Bon, ils vont se départager sur les Ligues des Champions et l'euro. Et en plus de ça, Messi n'a même pas encore gagné la Copa América. À sa grande surprise, Messi a gagné la Copa América. Non, il a d'abord gagné la compétition qu'il a gagnée face à l'Italie. Là, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Rappelez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Il a d'abord gagné cette compétition-là. Après, il a gagné la Copa América. Comme si ça ne suffisait pas. Dieu supporte ses enfants. Dieu supporte ses enfants. Dieu a fait en sorte qu'il gagne. Avec tout son talent, tout son arsenal, toute l'équipe. Vous avez vu à quel point l'équipe d'Argentine était mobilisée pour que Messi gagne. Messi a gagné sa Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réitéré, Copa América. Ça fait 2 Copa América de suite. Une Coupe du Monde. Maintenant, le YouTuber qui a 23 millions d'abonnés en 1 heure vient nous dire que la Coupe du Monde est équivalent à l'euro. Il connaît qu'on joue la Coupe du Monde comment. Il connaît que les phases finales. Un but marqué en phase finale de la Coupe du Monde te rapporte quel joueur. Il n'a qu'à appeler les Mbappé. Que Mbappé l'explique. Parce que là, il doit plus parler avec Messi. Il doit plus parler. Franchement, il a marqué son 900e but. C'est beau et tout et tout. Maintenant, tout juste après le but, la chaîne YouTube, le créateur de contenu YouTube par excellence, Cristiano Ronaldo, nous sort une bombe. Il avait fait une interview avant, soit disant que la Coupe du Monde est équivalent à l'euro. Si ce n'est pas la bêtise, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi ça? La Coupe du Monde équivalent à l'euro. Tout ça parce qu'il a gagné l'euro. Il devrait avoir honte, ce monsieur. Moi, je vous dis, je ne sais pas ce qu'il respire là-bas en Arabie Saoudite, mais franchement, il devrait arrêter. En Arabie Saoudite, je ne sais pas, il faut sécher.
avant de fumer. Il faut sécher avant d'inhaler. Il faut sécher avant de consommer. Un point, c'est tout. Il ne faut pas venir te lever un matin. Tu compares la Coupe du Monde avec l'Euro. Sur quelle base? Sur quelle base? Un GOAT, un greatest of all time, dans peu importe la discipline, a gagné le trophée majeur avec son équipe. Et le trophée majeur en football, c'est la Coupe du Monde. Qui n'a pas la Coupe du Monde se sent quelque part inférieur à quelqu'un de son calibre qui a gagné la Coupe du Monde, à quelqu'un de sa classe footballistiquement parlant, quelqu'un de sa classe, comment dire, de son talent footballistiquement parlant, quelqu'un de son potentiel footballistiquement parlant, qui a gagné la Coupe du Monde. Toi, qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, tu sais que tu es inférieur à lui parce que tu n'as pas porté ton équipe vers l'avant. C'est ça qui fait la différence entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a la Coupe du Monde. Kylian Mbappé sait propulser les Bleus vers un certain sommet, ce que Erling Haaland n'arrive pas. Erling Haaland a la Ligue des Champions. Jusqu'ici, on pense toujours que c'est Kylian Mbappé qui est proche de Ronaldo et des Zidane et autres. Par contre, Erling Haaland est aussi bon. C'est l'absence de la Coupe du Monde, de certains trophées majeurs qui font en sorte que Neymar et son talent brut et pur a été mis de côté, tout simplement. Il y a des titres comme le Ballon d'Or, il n'a pas. Les souliers d'or, Neymar n'a pas. Ça fait en sorte qu'on le met de côté. Kylian Mbappé est jeune. Erling Haaland, je ne sais pas, il n'a pas un soulier d'or. Mais il a une Ligue des Champions. La Ligue des Champions, elle a 7. Elle est bien belle, jolie. Il faut gagner 4 pour pouvoir penser comparer à quelqu'un qui a gagné l'Euro. Il faut gagner 4 Ligues des Champions pour pouvoir penser tout comparer à quelqu'un qui a gagné l'Euro. Il faut gagner 4 euros pour pouvoir rêver, penser que c'est équivalent à une Coupe du Monde. La Coupe du Monde reste la Coupe du Monde après tout. Monsieur, monte sur les chameaux où tu es là-bas en Arabie Saoudite. Je ne sais pas ce que vous fumez là-bas. Mais franchement, ne nous intoxique plus YouTube avec ça. Les gars, on ne peut pas rester tranquille. Le monsieur nous sont bon. Oh, dites Ornel Bassa pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous adore. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle actualité, espérant que ça sort encore du dromadaire. Bisous, bisous, bye bye.